La gouvernance sécuritaire mondiale repose sur une coopération complexe entre acteurs étatiques et privés, visant à répondre aux défis sécuritaires contemporains avec une approche intégrée et coordonnée. Depuis la fin de la guerre froide, la GSM a enregistré un changement de paradigme marqué par l'implication d'acteurs privés tels que les firmes transnationales, les compagnies de sécurité privées et les ONG dans la gestion des questions sécuritaires globales. Elle se trouve confrontée à des défis opérationnels et éthiques complexes. Les axes stratégiques de la GSM incluent la résolution des conflits, la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes, la migration clandestine et la criminalité écologique, nécessitant une collaboration internationale. La résolution des conflits implique des initiatives multilatérales, telles que les opérations de maintien de la paix, OMP, centrées sur la prévention et la gestion proactive des conflits pour garantir la stabilité. Les OMP de l'ONU, essentiels à la résolution des conflits, sont fondés sur des principes d'ingérence et de responsabilité, visant à protéger les civils et maintenir la paix. La sécurité est un enjeu central des OMP, nécessitant des mandats robustes pour restaurer la sécurité et assurer la protection des civils et des forces intervenantes. La restauration de la sécurité par les OMP comprend l'envoi d'observateurs militaires et la création de zones tampons pour stabiliser les régions en conflit et protéger les populations. Les principes clés des OMP incluent le consensus des belligérants, l'impartialité, la non-violence et le déploiement de troupes par des États neutres pour maintenir la paix. Les OMP classiques se structurent autour du déploiement de forces spéciales, de la détection de mines et de la surveillance continue pour garantir sécurité et stabilité. Le mandat robuste des OMP autorise la coercition militaire pour protéger civils et forces intervenantes, surtout lorsque l'État est incapable de maintenir l'ordre et la sécurité. Les OMP visent aussi à pacifier les processus politiques via des interventions humanitaires, la prévention des conflits et la promotion de l'État de droit pour stabiliser les régions. L'intervention humanitaire dans les OMP protège les civils lors de conflits internes et catastrophes naturelles, abordant la vulnérabilité des populations affectées par ces crises. La prévention des conflits par les OMP s'appuie sur la diplomatie préventive, le stationnement préventif et l'assistance électorale pour anticiper et minimiser les tensions. La reconstruction post-conflit est cruciale dans les relations internationales, impliquant la restauration et la réhabilitation des infrastructures et de l'autorité étatique pour assurer la stabilité. Les initiatives de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, sont essentielles pour la reconstruction post-conflit, facilitant la transition pacifique des ex-combattants vers la vie civile. La restauration de l'autorité de l'État après un conflit nécessite le redéploiement des administrations publiques et des services de sécurité pour rétablir l'ordre et la confiance. La réforme du secteur de la sécurité vise une sécurité responsable et respectueuse des droits humains, renforçant la confiance entre l'État et ses citoyens pour prévenir l'insécurité future. La réconciliation nationale après un conflit est essentielle pour consolider la cohésion sociale, instaurer la justice transitionnelle et indemniser les victimes, rétablissant ainsi la paix durable. La réinstallation des déplacés et le rapatriement des exilés sont cruciaux pour stabiliser les sociétés post-conflit, facilitant leur réintégration et la normalisation des conditions de vie. La revitalisation économique est vitale pour la reconstruction post-conflit, nécessitant investissement, croissance et infrastructures solides pour améliorer le niveau de vie et réduire le chômage. La lutte contre le terrorisme transnational a gagné en importance après le 11 septembre, avec l'OTAN et les États-Unis en tête, mobilisant des ressources pour contrer cette menace mondiale. Les efforts de l'OTAN contre le terrorisme incluent la surveillance, les capacités nouvelles et la coopération internationale, particulièrement dans les régions sensibles comme le Sahel et le Moyen-Orient. La lutte contre la prolifération des armes englobe la non-prolifération nucléaire et le contrôle des armes légères, avec des enjeux critiques en Corée du Nord et en Iran. La crise migratoire et la traite d'êtres humains posent des défis sécuritaires et humanitaires, nécessitant des réponses coordonnées pour protéger les droits et gérer les flux migratoires. La criminalité écologique, incluant pollution et déforestation, menace l'environnement global, nécessitant l'implication d'organisations comme le PNUE et Interpol pour des actions correctives efficaces. Les stratégies opérationnelles de la GSM incluent la dévolution et la sous-traitance, permettant une répartition efficace des responsabilités entre acteurs publics et privés pour optimiser les interventions.
La dévolution dans la GSM repose sur le principe de subsidiarité, distribuant les tâches pour maximiser l'efficacité et l'inclusion, comme dans la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. La sous-traitance dans la GSM, fondée sur le New Public Management, implique des opérateurs privés pour renforcer l'efficacité et la participation, comme observé en Angola et au Libéria. La GSM fait face à des difficultés opérationnelles, comme l'unilatéralisme, qui complique la coopération internationale et l'efficacité des interventions sécuritaires. L'unilatéralisme, où des décisions sont prises sans consultation, comme l'intervention américaine en Irak, souligne la complexité des actions unilatérales dans la GSM. Les divergences au sein du Conseil de sécurité, comme celle entre les États-Unis et la Russie sur la Syrie, entravent la résolution concertée des conflits. L'inefficience dans la résolution des conflits persiste malgré les initiatives, comme le montre la situation israélo-palestinienne, nécessitant des stratégies plus cohérentes et efficaces. Les chevauchements entre initiatives, telles que Barkhane et G5 Sahel au Mali, compliquent la coordination et l'efficacité des interventions sécuritaires dans les régions conflictuelles. Les difficultés éthiques de la GSM incluent l'interventionnisme intéressé, où des interventions sont motivées par des intérêts géostratégiques, comme en Libye, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Soudan. Les violations des droits humains par des acteurs privés transnationaux, comme Blackwater en Irak, posent des défis moraux et juridiques dans la gestion sécuritaire mondiale. Les violations du droit international humanitaire, telles que les bombardements à Kaboul, illustrent les défis éthiques des interventions militaires dans le cadre de la GSM. La GSM, bien qu'essentielle, est confrontée à des défis opérationnels et éthiques, nécessitant des stratégies claires et une coopération internationale pour réaliser ses objectifs sécuritaires.